avec Marie-Ève Chrétien, Ironman, Ah ouais. coach. Hey, j'ai vu une citation cette semaine, puis ça va probablement aller dans notre podcast du jour. Tu voyais quelqu'un arriver, tu sais, à passer la ligne du Ironman, qui est vraiment quelque chose. Puis c'est marqué, j'ai passé 13 heures à me prouver à moi-même que j'étais assez fort. Puis là, la ligne d'après, c'est, et si vous pensez que vos mots peuvent me détruire? Écoute, Oh, j'en ai encore les frissons, j'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Je me suis j'ai rappelé. tellement de frissons aussi. Quelle entrée en matière. Wow, c'est puissant. Puis c'est tellement ça. C'est tellement ça que ça. Oh, wow. Puis, tu sais, que ce soit à distance Ironman, qui est 13 heures, c'est wow, mais un défi à la hauteur aussi de. C'est un peu ce feeling-là, parce qu'au-delà du temps de l'événement, il y a toute la préparation avant, avec ce sentiment de confiance qui augmente tout au long, puis avec cette conviction qu'on est capable de réaliser quelque chose, puis d'aller jusqu'au bout. Ouais. Merci, merci Marie-Ève. Et ça amène à ce sentiment de développement de compétences qui est requis, qui est important, puis qu'il faut se laisser le temps. Puis moi, je t'ai revenu en vocal cette semaine en disant, tu sais, Marie-Ève, cette blessure-là m'amène, parce que, tu sais, comme tu disais, ça amène à réfléchir. Cette blessure-là m'amène à l'épaule à faire comme, OK, je revisite mes objectifs, oui, mais encore, c'est quelle est cette nouvelle ligne d'arrivée-là? Euh, puis c'est clairement ce qui est monté, c'est, OK, écoute, moi, j'ai envie de développer un sentiment de compétence dans les trois sports. Mhm. C'est nage, vélo, course, parce que, souvent je me suis sentie poche parce que je trouvais que j'allais pas assez vite et ou que je voyais pas de changement au niveau, tu sais, du temps, par exemple, de course. J'avais l'impression que j'allais pas plus vite en course, pas plus vite en vélo, que tout le monde me dépassait, que je faisais les affaires tout croche. Tu sais, puis ça devient décourageant aussi, là, à un moment donné. Fait que là, j'ai envie de bien faire les choses, de me rasseoir cette année dans chacune des disciplines et de développer ce sentiment de compétence-là. Donc, de répéter encore et encore et encore pour tranquillement gagner en confiance, me sentir plus adéquate, arrêter de me juger puis de me taper sa tête. Tu sais, puis, rendu à l'événement ou pas, ben, je vais me sentir prête, en dedans. Puis plus qu'on se sent compétent, moins qu'on a l'impression ou qu'on a besoin de se comparer aussi, hein? Ben oui, oui, puis ça, tous les athlètes, que ce soit au niveau d'un sprint ou que ce soit un athlète olympien, tout le monde se compare. Moi, ce que j'ai le plus, c'est ça. Oui, mais ça va plus vite. Oui, mais je suis assez vite. Je suis assez vite pour qui? Je veux dire, pour qui? Tu sais, je veux dire, pour qui tu fais cette course-là? Pour toi, ben, c'est ça. Puis c'est certain que l'entraînement va devenir, puis moi, j'aime mieux dire, tu sais, il disait, de dire de répéter, practice makes it perfect. Moi, je dirais plutôt practice makes progress. Fait qu'on avance, mais la perfection là-dedans, c'est ça. Il faut pas se taper sa tête. Puis ce qu'il faut travailler, c'est comme tu as dit, c'est le sentiment de compétence. Tu sais, quand tu cours, est-ce que tu cours bien? Et bien ne veut pas dire vite. Hmm. Quand on a soigné ta technique, est-ce que tu travailles comme il faut? Parfait. Quand on fait du vélo, est-ce que tu te sens solide sur ton vélo? Est-ce que tu sais comment faire tes virages comme il faut? Est-ce que tu sais comment monter une côte en économisant ton énergie pour pouvoir continuer? Tu sais, c'est tous des petits éléments qui vont faire en sorte que tu vas aller plus vite, probablement, mais dans le confort de ce que tu es. Puis on s'entend, là, tu t'es inscrit à ça, tu payes pour ça. C'est bien avoir du fun un petit peu, là. Fait que, je veux dire, ce sentiment-là, c'est ce que je me bats le plus. Puis là, tu l'as dit au début, tu dis, je me sentais poche en cours, je me sentais poche en vélo, je me sentais pas adéquate. Mais par rapport à qui?
Moi, c'est tout le temps ça que j'ai tout le temps, j'ai comme le goût de poser à mes clients, tu sais, qui viennent, mais par rapport à qui? Hmm. Vous n'êtes pas adéquat par rapport à qui? C'est quoi le. C'est-tu, oh, mais lui, il a un plus beau vélo que moi. Ben oui, puis, tu sais, il y en a un qui l'a fait un demi-Ironman en Bixi. Ben oui. Après ça, ouais, mais tout le monde était bien avec des souliers au cas, puis des. Ben oui, mais il aime cette marque-là. Si toi, tu l'aimes pas, c'est pas grave. Fait que j'aurais le goût de te poser la question à toi, tu sais, quand tu disais l'année passée, je me sentais pas adéquate ou je me sentais pas assez bonne, mais par rapport à qui? Ben, par rapport à la perception de ce que j'ai, que ça doit être ou à quoi ça doit ressembler une athlète. OK. Tu Puis à sais. quoi ça doit ressembler une athlète? À part être fit. Ah! Ben, pour moi, une athlète, c'est que, tu sais, la perception que j'avais d'une athlète, c'est une personne en parfait, en contrôle parfait de la technique OK. et tu sais, de bien, bien maîtriser et connaître tous ces trois sports-là, tu sais. Mhm. Euh, Être capable, tu sais, de performer en vitesse, euh, tout en ayant tu sais, c'est ça, en ayant une super technique, là, tu sais, puis qui a l'air sportif, là, moindrement. Et ça, tu pensais l'atteindre en un an? Ah, tout de suite! Ben, c'est ça. C'est ça. Non! Ces athlètes-là, admettons qu'ils sont aux Olympiques, souvent, il y a une génétique de base qui est favorisante. Mais ça n'enlève rien à leur mindset de fou, là. Tu sais, je veux dire, ils travaillent Oh oui, ça, c'est là. clair. Mais Ouais, souvent, il y a à la base aussi une génétique, tu sais, qui aide. Puis l'autre élément, c'est qu'ils font ça tout le temps, ouais, t'as non-stop. raison. Puis on les a vus aux Olympiques, là, tu sais, moi, ça m'a touché, là, l'histoire du garçon, là, qui était en ski, puis qui, lui, il faisait ça, là, tu sais, comme en plus de son 50 heures de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle les age group en triathlon. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Nous, on le fait en plus de notre job. Les marathoniennes, là, ou les spécialistes qui font ça non-stop, là, elles font une course le matin, l'après-midi, ils s'en vont en musculation. Le soir, ils travaillent extrêmement fort à travailler ces gestes sportifs-là. Tu sais, comme, mais toi, tu n'as pas le temps de faire ça. C'est sûr que j'ai pas le temps de faire ça. Puis, tu sais, avec la maison, les enfants, toutes les responsabilités, le travail, bon, tu sais. euh, Il y a aussi, tu sais, l'orgueil à quelque part, hein, qu'on vient écorcher quand on n'est pas bon dans quelque chose. Ben, Ben, puis je dis pas que je suis pas bonne parce que, puis, mais en même temps, je suis contente de travailler puis de développer ce sentiment de compétence-là parce que moi, dans la vie, euh, je suis une personne qui est hyper passionnée. Fait que moi, j'aime goûter à plein de choses. Fait que c'est sûr qu'en goûtant à plein de choses, je suis plus généraliste qu'experte. On mhm, s'entend. Et en même temps, tu sais, puis c'est quand être expert, c'est qu'on fait justement beaucoup, beaucoup de répétitions sur une même chose, ou est-ce qu'on maîtrise encore plus cet art-là, tu sais, puis que ce soit au niveau professionnel ou sportif, là, peu importe. Euh, Puis, tu sais, c'est là qu'on développe aussi un sentiment de compétence oui. et de grande confiance. Oui. Donc, tu sais, là, moi, j'ai réalisé qu'en même temps, il y a une partie de moi que ça me va de goûter à plein de choses parce que je suis une passionnée. Tu sais, je suis une passionnée. Mais là, j'ai envie d'expérimenter Mhm. une certaine stabilité, puis tu sais, de devenir un peu plus experte en développement de compétences dans ces trois sports-là. Tout à fait. Puis Fait que- ça, ben, ça prend de l'expérience avec le temps. Tu sais, Mhm. 10 ans d'expérience en triathlon, ça prend 10 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que tu te donnes le temps. Mais moi, je pense que le chemin que tu prends, que de vouloir dire, bon, ben, je veux être, par exemple, mieux développer ma technique de course pour moins traîner mes pieds au sol, pour moins faire un peu n'importe quoi, puis travailler sur la technique. Ben, parfait, ça, c'est le fun parce que justement, on peut aller même dans les petits, on peut développer sa conscience corporelle pour être sûr de bien le faire. Après ça, on va travailler en musculation de façon ciblée, même si c'est juste une fois par semaine. Mais juste le fait d'amener plus de conscience Ben oui. fait une grande différence, tu sais.
Pour Puis ton vélo, quand tu on sais. sait pour qu'on travaille, c'est bien plus facile aussi d'observer le progrès. C'est ça, tu sais, pour ton vélo, tu sais, de vraiment bien engager le corps. Là, en ce moment, ton épaule fait mal. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu protèges ce bout-là, mais de travailler justement sur une meilleure efficacité de ta poussée, de ta tirade, tu sais, de faire ça. Les gens ne tirent pas en vélo. Ils ne tirent pas. Ils oublient de tirer. Et pourtant, c'est super important. Fait que ce bout-là, puis quand tu vas pouvoir recommencer la natation, ben, tu sais, il va falloir que tu y ailles tranquillement pour ton épaule. Tu vas avoir plein de stade à passer où là, tu vas dire, oh là, je veux pas faire ça. Oh là, ça me fait mal. Puis là, tu vas avoir plein de feedback dans ta tête. Puis tu vas avoir des setbacks aussi. Tu vas avoir des moments où ça va revenir. Puis là, tu vas avoir peur que ce soit revenu tout le temps. Tu sais, il y a tous ces stades-là à passer après. Mais ça va faire de toi une meilleure athlète. C'est sûr. Parce que tu vas avoir plus de conscience sur quand tu sais, déplaces ta tête. Quand tu n'en as pas de contraintes, facile. Mais là, de travailler avec certaines contraintes, ça nous force à préciser. Fait que ça, moi, je pense que c'est le bon chemin. Puis dans ton Training Peaks, moi, je vais m'assurer que ça soit mis comme ça. Puis, tu sais, aussi, de diminuer le risque de blessure à long terme, à quelque part, tu sais, parce On qu'en va faisant essayer. encore mieux les choses, fait que ce serait quoi pour quelqu'un qui veut développer des compétences dans ces trois sports-là, là, tu sais, au niveau du triathlon, c'est quoi la formule la plus appropriée d'après toi? Ben, je pense que c'est de se donner du temps. C'est sûr que la première année, tout est nouveau. T'apprends tout. T'apprends à rouler à l'extérieur avec du monde autour, t'apprends à courir après avoir fait du vélo. Puis, mais tu sais, courir, mettons un 5 km ou un 10 km, OK, c'est le fun, mais là, tu sais, ça va être après du vélo, comment qu'on gère ça, puis après ça, la natation. Fait que ce qui est dur en tri, c'est que c'est trois sports, plus la muscu, plus les étirements et la mobilité. Fait que le fait de mélanger tout ça, je vous dirais, c'est tout le temps la chose, les gens disent, oh, mais là, j'aimerais ça aller plus vite. Oui, on peut, mais je ne peux pas tout monter les sports en même temps. Donc, il faut qu'on se concentre, admettons, sur un, puis on dit, ben là, on va porter notre attention un petit peu plus là-dessus. Ça va bien. Ça, on le développe plus tard. Puis ça, par rapport aux saisons aussi, tu sais, l'hiver, c'est une saison de muscu. Parce que, aller dehors, c'est plus difficile. Puis en même temps, c'est une saison de vélo à l'intérieur. Fait que là, on peut pousser des watts. Quand tu pousses des watts, tu descends pas une côte, tu n'as pas de vent, tu n'as rien. Fait que tu peux vraiment aller travailler, tu sais, ton wattage, qui est en réalité un amalgame entre la rapidité de ton mouvement de pied et en même temps la force que tu déploies. Fait que, on peut tout aller travailler ça. Fait que dépendamment des sections, mais tout ne peut pas monter parce qu'il faut qu'on monte de façon progressive. Fait que c'est Mhm. facile, admettons, pour quelqu'un qui aurait une discipline, de dire, OK, admettons, moi, je me concentre juste course à pied. C'est juste celle-là qu'on fait monter. La musculation vient aider la course à pied. Si on fait du vélo, c'est pour récupérer, puis ça va aider la course à pied. Tout se greffe à la course à pied. Tandis que là, tu en as trois à monter en même temps, fait que ça va être plus long. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats demain matin, de dire, oh wow, j'ai passé de, je sais pas, moi, je courais à 6,15 au kilo, maintenant je suis à 5,45, même à 5,30. Non, parce que c'est pas ça le but. Puis, tu sais, d'autant plus que quand on arrive puis qu'on maîtrise à peine les trois sports, tu sais, c'est ça. Et Tu sais, parce que, puis c'est vrai que d'apprendre à gérer les briques, tu sais, tu finis le vélo, tu pars à la course, là, c'est pas comme quand tu fais juste partir courir, là. non, Il y a comme une autre gestion de l'effort, de l'énergie, d'erreurs aussi, tu sais, souvent on part bien trop vite. c'est ça. On se brûle tout de suite. Mais tout ça fait partie du développement des compétences parce que il y a énormément de particularités, il y a énormément de petites choses, de petits détails comme ça à apprendre, à maîtriser, ne serait-ce que justement le langage, les wattages, les briques, Oui. tu sais, Et hmm. chaque personne est unique. Fait que chaque personne vit et a un corps qui est différent. Il y en a, par exemple, que je vais dire n'importe quoi, là, mais tu sais, qui ont, par exemple, des jambes beaucoup plus longues que le tronc. Il y en a qui, tu sais, plus petits. Ça va jouer. La biomécanique de chaque personne est différente. Fait que ça aussi, ça joue. Les habitudes. Si tu une personne, par exemple, j'entraîne quelqu'un qui vient du milieu de la danse en natation, elle a compris ça tout de suite. Parce que, elle est habituée de travailler dans son corps. Fait qu'elle a une très grande conscience corporelle. Versus quelqu'un qui a jamais appris à faire ça,
Fait que lui, il est tout mêlé, il sait pas trop. Le niveau de flottaison, fait que chaque personne est différent. Fait que quand on apprend, puis là, quand on est en apprentissage du triathlon, arrêtez, puis je te dirais à toi, mais je pense que tu l'as très bien compris, mais il faut pas se comparer sur le temps, les vitesses, la force quand on est en apprentissage. Je veux dire, on le fait première expérience, c'est le fun. Demandez-vous pas d'arriver tu sais, dans les premiers, là, c'est sûr que c'est non. Là. Ben, peut-être, mais c'est quelqu'un avec une génétique ou un passé qui fait en sorte que. Mais sinon, il faut se laisser du temps. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de ton accompagnement, c'est que justement, tu prends le temps d'observer, tu sais, comme moi, t'es qui, toi, Sonia, comment tu fonctionnes, autant au niveau de ton mindset que tes horaires de travail, tu sais, que ton corps, que ta conscience, tu sais, fait que, tu sais, puis, fait que ça fait, c'est énorme, là, c'est énorme, là, c'est un accompagnement vraiment 5 étoiles, là. C'est vraiment, c'est vraiment super apprécié. Puis là, tu sais, juste avant, on regardait justement qu'est-ce que je peux reprendre tranquillement, tu sais, donc le vélo relax en faisant attention à mes bras, tu sais, fait que tranquillement, je reprends ce qui fait du bien aussi au moral, là, mais en ayant beaucoup de conscience de je veux pas, tu sais, Je veux pas je veux retourner. pas retourner où est-ce que j'étais, tu sais, fait que ça amène aussi à s'écouter puis, ouais, prendre soin pour pouvoir continuer à avancer parce que c'est super important aussi pour moi, là. Euh, mais ce qui est important pour moi, ben, c'est aussi le fait que, OK, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, le développement de compétences. Maintenant, l'objectif est très, très clair. Voici mon pourquoi. Je me réajuste, ça aide mon mindset, ça change complètement ma posture. Puis c'est beaucoup plus facile aussi de voir maintenant de mettre le plan de match en place, là. Mm. Exactement. Oui. Puis Ouais. ça, ben, il faut qu'il soit clair le plan de match avec l'entraîneur, de dire, OK, ben voici ce que je veux faire puis où je veux m'en aller. Parce que nous, comme entraîneur, on va un peu décider sur ce qu'on pense qui est bien, mais cette conversation-là, tu sais, tu disais que c'est un bon accompagnement, mais je pense que c'est la seule façon de le faire. Si on veut vraiment rester en symbiose avec les personnes, puis faire en sorte que, tu sais, ça reste un loisir. Ça reste un loisir, ça reste quelque chose pour lequel on paye, puis on veut avoir du plaisir, puis on veut sentir qu'on se dépasse, puis parfait, mais ça reste un loisir. C'est pas ça la job principale de la plupart, majorité, 99% des gens qui y participent. Fait que, gardons ça léger, mais comme tu dis, moi, je pense que ton mindset, c'est le meilleur. Parce que si tu veux augmenter en compétences, ben le reste va suivre. Puis en étant plus axé sur la compétence que la performance, tu sauteras pas d'étape. Être axé sur la compétence plutôt que la performance. C'est un magnifique mot de la fin. J'adore ça. Écoute, t'as fait une super ouverture, une super fermeture aujourd'hui. C'est Tant mieux. parfait. C'est parfait. Puis je trouve que ça amène tellement plus de légèreté, tu sais, à tout ça, là, plutôt que de viser la performance. Euh, on vise le développement de compétences, puis ce qui fait en sorte qu'on devient un peu inébranlable aussi, tu sais, ensuite. Et Ouais. j'adore ton podcast pour ça, pas juste parce qu'on est dedans, mais tu sais, aussi parce que ta tranche, moi j'écoute beaucoup de podcasts tu sais, qui sont beaucoup axés sur la technique, sur la performance, sur le cible, sur le développement, puis la vitesse, puis souvent, puis j'adore mes collègues masculins, mais souvent c'est fait par des collègues masculins. Mhm. Là, on a vraiment une approche qui est vraiment très différente du fait de, hey, on va se ramener dans le monde, là. Tu sais, hein? Ouais, ouais. Prenons ça, relax, puis travaillons justement pour s'assurer d'avoir une belle technique. Puis de toute façon, le reste va suivre. Le reste va suivre. Exactement. Ah, merci, merci, Marie-Ève. C'est toujours super agréable d'être avec toi. Je vais mettre le lien de ton site web si j'en veux Oui, plus d'informations. Puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. absolument. Bye.